restez attachés à la grâce de Dieu. Après l'exhortation de l'apôtre Paul dans la synagogue, il est écrit « Beaucoup de juifs et de prosélytes pieux, c'est-à-dire non-juifs nouvellement convertis au judaïsme, suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. » Actes 13, 42 à 43. Qu'est-ce qu'il voulait dire par rester attaché à la grâce de Dieu? Paul a fini l'exhortation de la synagogue en disant « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, c'est-à-dire par Christ, que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Actes 13, 38 à 39. En méditant encore sur ce passage, j'ai appris au moins 3 choses sur ce que Paul voulait dire par rester attaché à la grâce de Dieu. Paul a dit « C'est par lui, c'est-à-dire par Christ, que le pardon des péchés vous est annoncé. » Premièrement donc, je crois que rester attaché à la grâce de Dieu, c'est ne jamais oublier que le pardon de mes péchés n'est dû qu'au sang de Christ et non à mon obéissance ni à rien d'autre. Deuxièmement, Paul a utilisé l'expression « quiconque croit ». Je me suis rendu compte qu'il était impossible de rester attaché à la grâce de Dieu sans comprendre le sens de « quiconque croit ». Je sais que Paul a utilisé cette expression en parlant des Juifs et des non-Juifs pour dire que Dieu n'était pas le Dieu des Juifs seulement. La question que je me suis cependant posée est de savoir qui sont ces Juifs et non-Juifs qui croient en Christ. La première lettre de l'apôtre Pierre m'a aidé à comprendre. Elle commence ainsi. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, c'est-à-dire qu'ils croient, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils soient purifiés par le sang de Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. 1 Pierre 1, versets 1 à 2. Selon Pierre donc, ceux qui croient en Christ sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Élu veut dire choisi, et préscience veut tout simplement dire que Dieu sait tout à l'avance, puisque c'est lui qui dit et la chose arrive, selon le psaume 33, verset 9. Les croyants juifs et non-juifs croient donc, selon l'apôtre Pierre, parce que Dieu a décidé qu'ils croient. Si je crois donc en Christ, c'est parce que Dieu l'a voulu. Paul a lui-même dit aux croyants de Corinthe, c'est par lui, c'est-à-dire par la grâce et la bonté de Dieu le Père, que vous êtes en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 30. Rester attaché à la grâce de Dieu veut donc dire que je ne dois jamais oublier que c'est par la grâce de Dieu que je suis sauvé et que rien de cela ne vient de moi, c'est le don de Dieu, selon Éphésiens 2, verset 8. Troisièmement, Paul a aussi parlé d'être justifié par Christ de toutes les choses dont personne ne peut être justifié par la loi de Moïse. Rester attaché à la grâce de Dieu, c'est donc ne jamais oublier que seul Dieu peut déclarer juste un pécheur, et ce, non pas parce que ce pécheur obéit à une loi ou à des règles de bonne moralité, mais à cause de la justice que Christ a obtenue en versant son sang, et que Dieu prend en considération pour déclarer juste tous ceux qui appartiennent à Christ. C'est pourquoi il est écrit « Il n'y a donc maintenant, c'est-à-dire depuis que Christ est mort, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Romains 8, verset 1. Cher ami, rester attaché à la grâce de Dieu, c'est donc tout simplement rester attaché à Christ. Viens donc à Christ.